édition du Festival de cinéma du Grain à Remoudre. Je suis fier que vous soyez ce soir avec moi pour cette grande aventure. Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle sur scène? Bah c'était bien. D'accord. Vous êtes là pour vivre pleinement votre passion, pour assouvir votre soif de découverte et de rencontre, pour partager avec moi votre quête d'un avenir radieux. Voilà, monsieur Pierre Richards. Voilà, alors, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit quand on vous a dit le pouvoir? Ah oui, j'ai dit, ah tiens, c'est pas simple. Je pense toujours, ah oui, ça va pas être simple. Mais le pouvoir, j'ai tout de suite pensé politique. Pouvoir politique, et j'ai pensé aux échéances politiques. Donc voilà, direct. G-A-R. Virez-le! Tout de suite! Virez-le! Sortez-le d'ici! Franchement, je sais pas du tout où on va. Hein. Ah, il y a Jean-Marie là. Salut Jean-Marie. C'est quoi cet accent? J'en sais rien. Au début c'était chilien et à la fin c'était allemand. Ça ne se contrôle pas ce genre de choses, c'est inné. Maintenant, moi j'utilise les barres des cafés. Ah, c'est parfait. G-A-R. Très très bien. C'est vrai, sans De ironie. mieux en mieux. Non, je ne fais pas un vil flagorneur, c'est de mieux en mieux. Et toi, Jeanne? C'est pareil, magnifique. Ouais, tu peux pas essayer de trouver un autre mot, histoire d'être un peu original? Splendide. D'accord. Qu'est-ce que vous avez préféré sur cette mise en scène? La qualité du jeu. Est-ce que vous avez du sucre? Du sucre, vite! Un peu plus vite, s'il vous plaît. C'est de moins en moins hésitant, c'est de plus en plus posé. Puis en plus, sans que vous preniez de plus en plus de plaisir à le faire. Un autre sucre! Que des incapables. J'aime bien quand c'est pas parfait. Donc l'aîné dans les textes un petit peu oubliés, j'aime bien, moi j'aime bien ça. D'accord. Voilà, on n'a pas affaire à des professionnels, mais il y a une vraie volonté de faire un truc sympa. Les fois un peu faits, on va faire par contre fil l'archer, plus loin dans le couloir, où il y aura des petits fours et du champagne. Alors c'est du mousseux. Merci. Quand les jeunes vous ont dit qu'ils voulaient faire un festival sur le pouvoir, ça vous a pas fait peur qu'ils donnent des idées ou que ce soit trop polémique? Ah bah au début, en tant que coprésident, moi j'ai posé mon veto. J'ai voulu interdire cette thématique. J'ai voulu remobiliser tous les fonds de l'association pour m'acheter une voiture de service, ce qui serait quand même beaucoup plus intéressant que d'avoir des espèces d'esprits contestataires comme ça qui vont nous faire « Ah, le pouvoir et tout Non. Rassurez-moi. Que voyez-vous maintenant? Ouh! J'ai foi votre cauchemar. J'ai foi un homme qui se tresse. Je vois un homme qui se tresse pour prendre la parole. Donc le thème c'est le pouvoir, ça me fait bien plaisir. Donc au début j'avais pas de précision, donc je me suis dit c'est peut-être le pouvoir des fleurs. S'il n'est pas possible de se débarrasser des gens qui nous gouvernent, alors c'est peut-être que nous ne sommes pas dans un régime démocratique. Je vous laisse méditer là-dessus et je déclare ouvert le 15e Festival du Grain des Moudres. Félicitations jeunes.
entende, par exemple, les bongos. Cette fois, quelque chose de très différent, c'est une production qui a été réalisée dans le cadre d'un atelier. Des jeunes de l'agglomération et de Gonfreville qui ont travaillé à l'écriture d'un documentaire, enfin d'une histoire en fait, qui s'appelle Disparu. Voilà, donc les jeunes du Grain des Moudres après ont travaillé sur le montage et dans un troisième temps, encadré par Vincent Lanouvelle, donc un atelier musique, donc la mise en musique de ce ciné-concert. J'ai eu 50 ans hier. Les enfants m'avaient préparé une petite fête. Il a rencontré ma mère dès son arrivée. Elle habitait encore avec sa famille dans un appartement au camp Philippe Maurice. En fait, nous, on est l'association Les Faiseurs de Chansons, qui se compose de 4 membres pour aujourd'hui. Donc il y a Vincent Lanouvelle, David Tulle, Steve Leprêtre et moi-même Figuère, Vincent. Donc on est là pour justement faire passionner un peu les gens par rapport au cinéma et les courts-métrages. Et comment définirez-vous le Festival du Grain en un seul mot? En un seul mot, cinéma. Le festival, ça se résume à ça. Éclectisme. Familial. Sympathique. Les crêpes sont bonnes. Convivial. Amazing. Vaisselle. Popcorn. Décoiffant. That's boring. Boring. On apporte à manger à messieurs Robin et vite, vous m'entendez? Une telle impudence doit s'accompagner d'un puissant appétit. Rien n'est plus vrai, monseigneur. Nous autres Saxons, nous n'avons pas de quoi engraisser après le passage de vos blitz. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi est-ce qu'on s'attaque au bouton? Est-ce que ça vous est déjà venu à l'idée, vous, d'arracher un bouton? Vous avez vu ça aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Ouais. Mais pour qu'ils vendent et qu'ils aient plus d'argent. Ouais, voilà, c'est un peu ça. En fait, les boutons, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les boutons, ça coûtait cher. Les boutons, les lacets, les bretelles, ça coûtait cher. Donc, pour embêter les parents, on arrachait les boutons. C'est pour ça que c'est devenu la guerre des boutons. Expliquez-moi ce que vous faites avec les enfants. Alors nous, ce qu'on fait, c'est un atelier de 3 heures à peu près autour de l'univers de Méliès. On essaye de faire comprendre aux enfants les trucages de Méliès qu'il a apporté au cinéma. Donc l'atelier se passe en plusieurs parties. Il y a une première partie qui est très théorique, où on regarde des films de Méliès, on essaye de comprendre les trucages. Et ensuite, on passe à l'atelier pratique, où on réalise nos propres films de Méliès avec des accessoires, des costumes. On refait les trucages de Méliès. Les Amis du Sirius ont souhaité fêter l'anniversaire du centenaire du personnage de Charlot en organisant des projections exceptionnelles au studio au Havre et au Sirius. Et dans le cadre de cet anniversaire, les Amis du Sirius ont commandé au Grain des Moudres un film d'entretien de spectateurs au sortir direct des séances. Complètement suffoqué, je dirais, par l'émotion qu'il m'a donnée
Et lorsque je m'endormais le soir, je pleurais dans mon lit, mes parents entendaient qu'il se passait quelque chose. Je suis ici avec vous pour du grain à démoudre parce que j'ai réalisé quand j'étais petit je serais acteur, plutôt que j'ai co-réalisé avec Eric Guirado, mon camarade qui n'est pas là mais qui pense à nous. There are flowers in my room and they don't need a job. They just need time to grow and die. And lovers on their cloud don't give a shit about the money. They hear the drum. Le plus cool, c'est le moment de la projection quand on a bien réussi son film. C'est-à-dire qu'on sent en fait que le public profite du film et ça c'est vachement jouissif quoi. Est-ce que dans votre métier il y a un petit défaut? Ah oui, c'est d'attendre. C'est clairement d'attendre, ouais. C'est-à-dire que le cinéma, c'est pas une découverte, hein, ce que je te dis, mais c'est quand même beaucoup une question d'argent. Même si maintenant on peut voilà, faire des films avec son iPhone, des DV, voilà, mais ça reste quand même pour qu'un film existe bien, avec en salle, etc., y a besoin d'argent. Donc du coup le processus est très long souvent. C'est bien de viser l'excellence quoi, dans un scénario. C'est-à-dire que tu peux pas écrire un truc et puis te contenter de ce que tu as écrit. Donc d'une certaine manière, c'est bien aussi d'avoir des contraintes de temps parce que si tu utilises bien le temps, tu vas vraiment pouvoir travailler ton sujet, travailler ton scénario et puis voilà, souvent c'est le travail, ça paye comme dans tout métier en fait. Tu mesures combien? 1m35 si tu veux. D'accord. 1m63. D'accord. 1m35. D'accord. J'ai commencé à faire mon premier film à 6 ans parce que c'est mon papa qui a trouvé sur une affiche sur une boulangerie pour une annonce. Alors c'était pour un film pour un petit garçon entre 6 ans et 7 ans. C'était pour une figuration au départ. Et alors mon père m'a demandé si je voulais passer le casting. Au départ c'est pour m'amuser, je comptais pas du tout, je savais pas trop ce que c'était le cinéma à 6 ans. Je connaissais pas beaucoup, je m'intéressais pas trop là-dedans, mais alors j'ai passé le casting et ça m'a plu. Dans un des derniers films que j'ai fait, qui s'appelait Mea Culpa, avec Vincent Lindon, et réalisé par Fred Cavaillé, je devais tenir un extincteur pour l'envoyer dans la figure d'un Serbe qui voulait assassiner ma mère. Et ça a été difficile à faire cette scène, puisque en ouvrant l'extincteur, j'ai cassé la caméra. Et j'ai lâché l'extincteur et c'est parti partout. Je choisis mes films en fonction d'un feeling. Et quand le feeling passe, ce qui me plaît le plus dans le plateau, quand je tourne dans la journée, c'est le fait d'être avec des gens qui me plaisent beaucoup, des gens que j'aime beaucoup et qui m'ont plu dès le départ, quoi. Donc alors que dès que je sens les gens un peu hésitants ou que je sens que le film n'a pas marché ou que je peux pas être avec eux, je refuse le film parce que ça me... Puis après il y a les histoires assez... Par exemple il y a un film qui s'appelait Police, que ma mère a refusé parce que c'était un sujet un petit peu difficile, la pédophilie. Et donc bon, elle m'a pas demandé mon avis, c'est vrai, mais je pense que là c'était un sujet un peu compliqué, je pense que j'aurais refusé quand même de faire le film. Bonjour à toutes et tous. Alors, toute la journée, il y aura des films donc, qui auront été accompagnés par l'association du Grain à Démoudre, toujours fabriqués par des jeunes non professionnels. Et puis donc cet après-midi, ce sera pareil. Il n'y a pas un moment passeur d'image et un moment Grain à Démoudre. On a imaginé la journée comme voilà, les films se mêlent parce que finalement, on est animé par les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Faire qu'à travers ces films-là, les jeunes qui les réalisent puissent s'exprimer, raconter des choses qui leur tiennent à cœur et puis bien sûr découvrir comment se font les images.
Passe-moi tes clés. Qu'est-ce que vous me voulez? T'as pas compris ou quoi? Passe-moi tes clés. Mon sac! Pour raconter une histoire, j'ai besoin de m'imprégner de vécu, de découvrir un univers, et donc je passe une partie de mon temps seul devant mon ordinateur, mais pour trouver l'inspiration, j'ai besoin de passer du temps à vivre des choses. Par exemple, pour écrire Ombline, pendant 2 ans, je suis intervenu dans des maisons d'arrêt, dans des prisons, j'ai rencontré des personnes détenues, et j'ai fait du théâtre, j'ai fait des activités scolaires avec ces personnes, et c'est tout ce que j'ai appris dans ces rencontres qui m'ont aidé à écrire le film. Elle est en prison. Sa vie s'arrête ce soir. Assise, elle attend que l'espace l'avale. Ses larmes se transforment en un fleuve, emprisonnant aussi son âme, tous ses souvenirs. Des efforts tout au long d'une vie pour mener de front sa vie de maman, élevant seule ses 2 enfants, mais aussi une vie de femme active, gravissant les marches de sa carrière à grands pas. Tous les faits de ces films sont réels. Comme a dit Stéphane, on n'a pas pu filmer quoi que ce soit parce que bon, on n'a pas le droit de filmer de visage, mais en fait on n'a pas le droit de filmer non plus ni de couloir, ni de grille, ni de quoi que ce soit. Donc en fait on a tout dessiné. La chose la plus importante pour moi en tant que réalisateur, c'est de savoir s'entourer. C'est de ne pas se tromper, de choisir la meilleure comédienne, le meilleur comédien pour ce rôle-là. Chaque technicien doit vraiment être fait pour ce film. Et donc voilà, de bien s'entourer, c'est la moitié du travail. Ensuite, l'autre partie du travail, c'est de donner des intentions à chaque membre de l'équipe pour savoir dans quelle direction aller. Et ensuite, moi, je donne beaucoup de liberté à l'équipe pour comment traduire mes intentions à l'écran, voilà, pour que chacun puisse s'exprimer, et que du comédien à chaque technicien, enfin que tout le monde ait une part de liberté et puisse s'exprimer dans le film. Alors, en 3 mots... travail, sincérité et persévérance. D'accord. Ton personnage, en fait, imagine son premier jour, quoi, toutes les peurs qu'on a quand on arrive dans un lieu nouveau. Donc, comme peur, il y avait, par exemple, qu'on tombait sur des enseignants un peu cinglés qui te tirent les oreilles toute la journée et te font des dictées impossibles à écrire, quoi. Reste leur film. C'est-à-dire que moi, je me suis positionné en tant qu'encadrant atelier, et dès lors où on était en tournage, j'étais plus simplement qu'un technicien en fait. C'est-à-dire que la mise en scène leur appartenait. Donc j'ai juste donné quelques pistes, et derrière, toutes les idées viennent d'eux en fait. Ils ont défini les rôles qu'ils allaient jouer, et l'avantage c'était de prendre le parti de se dire qu'ils allaient tous jouer dans chacun des tableaux, et du coup ils se sont tous eus à se définir un rôle. Des sacs encadrés de pelles et de brodequins, flanqués de marmites, couronnés de gamelles. Ils sortent de la caserne, jolis, le fusil sur l'épaule. Ouais, on m'a dit que Katie et Jérôme vont faire vivre ensemble. Il paraît que Katie est enceinte de Jérôme. Quoi? Non, pas vrai. Quand il a rajouté les mots, est-ce que c'est lui qui a fait le rouge aussi? Il y a plusieurs couleurs. Par exemple, en fait, le rouge, ça symbolise en fait l'impact des mots et que ça fait comme une tache de sang en fait. C'est blessant à l'intérieur de nous. Et en rapport avec les réseaux sociaux, par exemple Facebook, on a mis en fait dans les autour des bouches, du bleu pour mettre en rapport avec Facebook. Voilà. Allez, vas-y, épate-les. D'accord, mais promettez-moi une chose. Si je meurs avant d'avoir atteint le sommet, vous m'utiliserez comme une réserve de nourriture.
déjà, juste dans le nom, on a une opposition, un duel, puisque Truman, en anglais, qui signifie true pour vrai et man pour homme, donc l'homme vrai, celui qui est dans l'erreur, au final, qui, pour lui, ce qu'il vit, c'est vrai. Lui, il est au courant de rien, il n'est absolument pas au courant du mensonge, il n'est absolument pas au courant de la télé-réalité qui l'entoure. Pour lui, il vit dans le monde réel, donc c'est l'homme vrai. Et à la fois, Burbank, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Non, ça ne m'étonne pas. Burbank, c'est celui qui a créé les studios Disney. Et donc, si on parle de studios Disney, on n'est pas vraiment dans la réalité. Bertrand, tu n'es pas là pour refaire le monde. Tu es là pour reprendre les 5 points de sondage qu'on va perdre avec les gardes. Alors je veux de l'écoute, du terrain. Tu fonces là où ça gronde. L'exemple français, c'est bien évidemment le cinéma de Yves Boisset, qui a été un cinéma politique important dans les années 70 et qui a continué. Et puis l'autre mouvement, qui est celui qu'on imagine bien et qu'on connaît bien, autour du cinéma de l'accession au pouvoir. À partir, donc on part du petit thème qui est le pouvoir, si je ne me trompe pas. Et du coup de ce thème-là, en fait, on voit un peu tout ce qui peut correspondre au pouvoir. Hier, ils ont pensé par exemple au pouvoir des 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Et du coup, on décidait, comme on a 4 jours d'atelier, de faire une journée par élément. Et donc de là, on essaie de trouver une petite idée. On l'applique après en construisant un petit personnage, soit en pâte à modeler ou avec un petit jouet. Ce matin, on a animé un canard en plastique. Hier, on a fait un personnage en pâte à modeler. Celui-ci, là. Flammy. Voilà. Et une fois qu'ils ont fait la partie de création, en fait, on passe à la partie animation. Donc là, on installe le plateau tous ensemble, pas à pas, appareil photo, lumière, ordi, décor, perso, et puis on anime tout, image par image. Bonjour à tous, je vais aller me reposer car la journée a été un peu mouvementée. Merci. J'ai oublié mon texte, donc je vais vous chanter une petite chanson. Une souris. Merci. Vous êtes dégueulasse de me faire ça. Attendez, c'est ma première présentation de court-métrage et vous faites les requins. Oui, alors bonsoir, au Festival du Grain des Mots, 15e édition. Soirée court-métrage, ça va aller vite, très vite. This is Grammy. She was always sleeping, reading, relaxing her feet. But one day, something went wrong. Matt, are you okay? Bah oui, non, pas de place avant au-dessus. Je reviens de l'après-midi. Non. Comment vous avez trouvé cette première partie? Je trouvais ça très bien, il y avait des trucs très bien. Lequel j'ai aimé aussi? Le premier, Diagnostic. Ouais, Diagnostic. J'ai adoré le premier, le dernier, pas mal. Le dernier était bien, la queue. Sinon, il y avait celui avec la fin du monde aussi, qui était sympa. Alors moi j'ai beaucoup aimé les 90 secondes là, de fin du monde, je trouve que c'est génial. Et puis il y aurait une réunion des présidents, et puis des rois aussi. Non mais pas les anciens. Ils prendraient des décisions. Je sais ce qu'on va faire. Mais pas forcément les bonnes. On retrouve nos familles et nos proches qui nous aiment et on meurt avec eux. Mais on n'a pas le temps, 90 secondes. C'est le plus drôle, le plus simple. En très peu de temps, il a beaucoup d'imagination, très créatif et puis il est drôle. C'est pour ça. Par contre, je parle doucement parce que là, les mecs à la régie dorment. Faut se reposer. Arnaud. Rebonsoir. Désolé, je prenais ma pause.
seriously, that's the reason we oppose. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Nous étions une délégation de 7 jeunes du Grain à Démoudre pour visionner ensemble et débattre sur chacun des films reçus. Nous avons privilégié l'originalité des sujets et la qualité de leur écriture. Donc, 5 films très différents les uns des autres. Certains parlent de la vie et du temps qui coule. D'autres posent leur caméra dans une très belle gare désaffectée pour la faire renaître. Certains réécrivent un passage de la grande histoire. Quelqu'un a dit, la vie est un long fleuve tranquille. On naît, on évolue, on tombe, on se relève, on découvre, on réfléchit, on attend, puis on s'en va. La vie se déroule ainsi. La vie est un long fleuve tranquille et nous sommes ses poissons. Donc moi, j'aime pas trop parler longtemps parce qu'après on dit des mots un peu creux comme si j'étais en politique alors que c'est faux, aucun parti a voulu de moi. Mais voilà, donc le festival, le 15e festival, la compétition officielle du 15e festival du Grain à Démoudre est désormais ouverte jusqu'à dimanche dans l'après-midi, jusqu'à la remise des prix jusqu'à 16h. Échangez entre vous, échangez avec les jeunes organisateurs surtout, et puis je pense qu'on peut commencer à voir un peu, même si tout le monde a déjà commencé en fait.